Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au programme gratuit XNView. Nous allons aborder la possibilité qu'offre XNView de renommer les images par lot avec tout un tas d'options extrêmement intéressantes que ne proposent pas forcément les programmes concurrents et que ne propose pas forcément non plus Lightroom, pour lequel je vous ai expliqué comment détourner la fonction d'exportation en système de renommage dans une vidéo précédente. Ici, on va se rendre compte que XNView pousse un peu plus loin les possibilités de renommage en offrant un script capable d'inclure directement dans le nom tout un nombre de données concernant les fichiers pour pouvoir automatiser leur renommage avec ces informations directement dans le nom. Commencez par sélectionner les fichiers que vous souhaitez renommer. On va ici par exemple sélectionner les photos qui sont là. Faites un clic droit dessus, puis descendez ici sur Renommer par lot. S'ouvre alors la boîte de dialogue qui contient ici un certain nombre d'informations. Pour commencer, vous avez la liste des fichiers sélectionnés, avec à chaque fois l'ancien nom du fichier et un exemple du nouveau nom du fichier. Ce qui vous permet de voir très facilement quel fichier va se renommer comment. Ici, vous avez un nom de base qui a déjà été créé. Quand vous demandez ici à ce que ça numérote les fichiers avec au début le numéro 1, vous pouvez très bien sélectionner pour que ça commence par exemple à l'image 10. Ça c'est après comme vous le souhaitez, et vous voyez dans ce cas-là, ça commencera bien à l'image 10. Mais surtout, vous pouvez aussi sélectionner un pas. Si vous voulez par exemple que des nombres pairs, vous pouvez très bien dire je veux que ça commence à 2 et que le pas soit de 2. Dans ce cas-là, vous aurez uniquement des nombres pairs. Vous pouvez très bien dire je veux que ça commence à 10 et que le pas soit de 10 et vous n'aurez que des dizaines. Cela peut vous permettre par exemple ensuite d'alterner par exemple toutes les 10 photos, 10 séries de photos différentes pour qu'il y ait exactement dans le même ordre des photos de chaque série. Et ensuite, vous allez ici pouvoir cliquer pour l'extension, vous pouvez changer l'ensemble des extensions directement. Donc si par exemple vous avez un appareil qui code vos JPEG en .jpeg majuscule et que manque de bol, ça arrive, vous avez certains logiciels qui demandent à ce que les extensions soient en minuscules pour pouvoir les utiliser. Vous pouvez changer l'ensemble des extensions à l'aide de cette option-là. Dans ce cas-là, au niveau du modèle du nom, ici, vous allez simplement choisir le nom du fichier. Ici, on va revenir sur l'option que je viens d'utiliser, et donc ça va vous reprendre exactement le même nom de fichier, mais si là par exemple je dis que je veux leur donner l'extension .avi, et bien XNView s'en fiche que ce soit vrai ou pas, il applique simplement ce que je lui dis, et là il me renommerait l'ensemble des images avec le même nom, mais en .avi. Ici, quand vous allez mettre remplacer, vous allez pouvoir dire par exemple remplacer DSC, donc là par rien, il va simplement supprimer DSC, ou par exemple par Sony A700. Tirez bas, et là vous allez automatiquement avoir vos images qui vont passer de DSC, le numéro du clic de votre boîtier, à Sony A700-bas, le numéro du clic de votre boîtier. Si vous souhaitez par exemple rajouter des zéros, vous pouvez ici derrière FileName rajouter des dièses. Vous allez vous retrouver dans ce cas-là avec des zéros supplémentaires. Etc. etc. Donc c'est assez flexible. Ici pour la case, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez qu'il soit respecté. Si vous voulez que tout soit en minuscule, que tout soit en majuscule, que le nom de fichier soit en minuscule uniquement, que le nom de fichier uniquement soit en majuscule, que l'extension soit en minuscule, que l'extension soit en majuscule, ou qu'il y ait des initiales en capital. Comme ici, c'est-à-dire que si là je dis, vous voyez, quand je rajoute le tiret, le A qui est derrière passe automatiquement en majuscule. Je n'ai pas à remodifier l'ensemble de ce que j'ai écrit
il respecte ce que je lui ai indiqué dans la casse. Et enfin, là où le programme XNView est vraiment excellent en termes de renommage, c'est qu'il a ici dans l'option insérer tout un tas d'informations que vous allez pouvoir insérer automatiquement et de manière différenciée en fonction du fichier. C'est-à-dire que si par exemple je rajoute ici, derrière FileName, taille en kilos, et que je mets par exemple ici donc un tiret bas, je retire le remplacer ici pour que ce soit plus simple, vous allez avoir donc ici le DSC 03600 qui va devenir donc DSC 03600 puisque j'ai mis FileName, mais tiret bas, puisque j'ai mis ici un tiret bas, 6594, puisque c'est en kilobits. Par contre, le programme n'est pas suffisamment flexible pour permettre une saisie directe ici, puisque comme vous le voyez, si vous modifiez l'unité de taille, eh bien ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment rester sur les unités de taille que connaît le script ici pour que ça fonctionne. Si vous souhaitez ensuite par exemple rajouter derrière, après la taille en kilos, la résolution par exemple, vous voyez, point par pouce, et bien vous pouvez. Il va automatiquement vous remettre la résolution du fichier. Etc., etc., etc. Ce qui vous permet de faire un nommage extrêmement efficace et qui va pouvoir vous aider ensuite en cas de recherche, puisque si vous par exemple vous utilisez ici une martingale de manière régulière pour renommer l'ensemble de vos exportations de photos, vous allez pouvoir vous retrouver avec des photos où si vous cherchez par exemple une image qui fait par exemple une résolution de 200 dpi, vous allez pouvoir chercher à l'intérieur 200. Si vous avez rajouté ici en plus dpi, vous aurez dpi, et si vous tapez dans votre outil de recherche Windows ou de votre NAS 200 dpi en recherche, vous trouverez automatiquement les images qui correspondent à cette résolution. Donc c'est pour ça que cet outil peut être extrêmement intéressant, puisque vous avez possibilité en plus, vous voyez, de mettre des choses en rapport avec les exifs. Donc si par exemple vous mettez des exifs GPS avec la latitude et la longitude, le jour où vous allez chercher par exemple les images prises à la Tour Eiffel, vous n'avez qu'à aller sur Google Maps, regarder la latitude, la longitude de la Tour Eiffel. Comme vous les aurez renommées avec ces informations-là, toutes vos photos seront géotaguées au niveau de leur nom. Et quand vous allez vouloir retrouver les photos que vous avez faites à la Tour Eiffel, que ce soit il y a 3 mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous aurez systématiquement toutes vos photos de la Tour Eiffel qui ressortiront dans votre outil de recherche. Voilà donc pourquoi il est intéressant de pouvoir renommer par lot avec ce type d'option, et pourquoi il est intéressant de se pencher un peu sur l'ensemble des options qui vous sont offertes ici, pour pouvoir créer des noms qui seront peut-être certes à rallonge, mais qui vous simplifieront ensuite la vie en termes de recherche. Et comme ça, si vous avez un système de sauvegarde et que vous n'avez pas la possibilité de recharger un catalogueur quand vous voulez consulter vos images à distance, vous pouvez très facilement avec n'importe quel ordinateur Windows, Linux ou macOS effectuer des recherches selon les critères que vous aurez mis dans les noms de vos fichiers. Voilà donc pour l'astuce du jour liée à XNView, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.